frères et sœurs, Shalom. Je viens faire aujourd'hui mon témoignage avec l'émission Kangoka. J'ai connu l'émission Kangoka à travers ma sœur. Je suis une Camerounaise qui vit en France. J'ai connu l'émission Kangoka à travers ma grande sœur quand je passais une période trouble dans mon couple. Elle me donnait l'émission Kangoka. Elle me disait d'écouter. Donc elle m'envoyait des témoignages. Moi, je ne faisais pas fi à ça. Et donc un jour, je marchais tout seul et je me suis mise à écouter la voix du serviteur Christ. Et cette voix ne m'a plus quittée jusqu'aujourd'hui. Je voudrais rendre grâce et remercier le Seigneur. Et je voudrais également témoigner. Je suis très émue de ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai connu beaucoup de difficultés et du coup, j'ai même été dans mon travail. J'ai failli être licenciée. Et pendant cette période, j'écoutais les témoignages parce que j'avais repris ma vie de prière, surtout celle-là, je viens de témoigner aujourd'hui pour ma vie de prière. Je suis une chrétienne même, je vais dire engagée, mais prier avec la prière de Christ, les émissions, les enseignements ont complètement changé ma façon de prier et je remercie le Seigneur pour cela. Donc, je veux dire que j'ai failli être licenciée et j'ai rendu grâce au Seigneur et finalement j'ai compris que ce travail-là était fait pour moi, car j'ai dit au Seigneur, s'il n'est pas fait pour moi, eh bien enlève-le. Et je l'ai loué. Ça, c'est mon premier témoignage. Pour un témoignage également de délivrance, pendant que j'étais en train d'écouter un samedi les émissions, j'ai ressenti comme une voix qui sortait de moi. Au loin, j'ai pas d'abord compris. Jusqu'aujourd'hui, je suis toujours perplexe. J'ai pas compris qui sortait de moi parce que j'ai quelqu'un de très, très colérique. Et en même temps, j'ai ressenti comme une main sur mon côté droit qui me soignait. Je ne sais pas de quoi j'ai été délivrée, mais je sais que j'ai ressenti quelque chose de très fort. Les mots me manquent pour exprimer ce que j'ai connu à travers la prière, mais je vais insister d'abord pour dire que ma vie de prière avec l'émission a complètement changé ma vie. Je suis quelqu'un qui me lamente beaucoup et cela m'a beaucoup aidé de ne plus beaucoup me lamenter et de rendre grâce. Et là, quelque chose d'exceptionnel s'est passé dans ma vie. J'ai perdu ma mère et l'Éternel m'a permis à travers l'émission Kangoka d'aller enterrer ma mère dans la louange. C'était incroyable. Dans la louange. Et j'ai également remercié le Seigneur. J'ai dit, quand le serviteur a témoigné pendant la mort de la femme de pasteur Mastello, il a dit, le Seigneur est souverain en ce qui concerne la mort. Et j'ai également eu une grande délivrance. J'ai eu une délivrance également dans mon couple où j'étais très colérique. J'espère que mon témoignage aidera quelqu'un, que le Seigneur soit glorifié, que toute l'équipe Kangoka soit bénie, que le serviteur soit béni, sa femme qui l'accompagne soit bénie et fortifiée. Shalom. Shalom, je viens témoigner de ce que Jésus-Christ a fait pour ma vie, pour ma personne. Je suis un Ivoirien. Je vous envoie ce message depuis la Côte d'Ivoire. Oui, en ce jour, je suis l'homme le plus heureux. Faut dire que il y a de cela quelques mois que j'étais en train de prier pour une maladie, l'hépatite B. Il faut dire que j'ai senti des palpitations, j'ai reçu la visite de notre Seigneur Jésus. Et quelques semaines après, je suis allé faire des consultations. Et gloire et honneur revient à notre Seigneur Jésus. Il fait des merveilles. Et tout ce contrôle que je suis allé faire, rien dans mon corps. Je tiens à préciser que l'hépatite B est négatif. Oui, je suis guéri de l'hépatite B. Et je dis que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut faire ces merveilles. C'est lui seul qui guérit tout ce qui est maladie. Chers frères et sœurs, prenons cette émission au sérieux.
comme Christ l'a dit, allez-y dans un hôpital et après vérification, vous allez voir que vous êtes guéri de tout ce qui est maladie. Effectivement, je tiens à témoigner de ce que, oui, Jésus-Christ de Nazareth m'a libéré, m'a délivré, m'a guéri de cette vilaine maladie. Oui, en ce matin, je vous envoie ce message depuis la Côte d'Ivoire. Je suis l'homme le plus heureux et je tiens à dire merci à Christ. Merci à tous ceux qui intercèdent nuit et jour pour cette émission. Merci Seigneur pour sa femme et pour tout son personnel, ses enfants, tout un chacun. Et que là où vous vous trouvez, je vous enverrai dans le WhatsApp tout à l'heure le bilan de ce qui est sorti après examen de sang. Je vous enverrai pour preuve. Je tiens à dire merci. Merci à notre Seigneur Jésus. Mettons notre foi en Dieu. Mettons notre confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Il fait des merveilles. C'est lui qui guérit tout ce qui est maladie. Les médecins soignent, mais Jésus-Christ guérit. Je tiens encore à dire merci. Merci. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis dans la joie. Ma joie déborde. Je reviens comme ça de chez le médecin. J'ai mes résultats entre mes mains. Je suis guérie de l'hépatite B. Dieu a écrit une autre histoire dans ma vie. J'ai connu l'émission Kanguka grâce à ma maman, ma cousine et ma belle-mère. C'est vrai qu'au début, je ne m'appliquais pas. Mais un jour, ma maman m'a dit, ma fille, est-ce que tu écoutes cette émission? Il faut t'appliquer dans cette émission, car Dieu est en train de faire des merveilles. Dieu se manifeste au travers de cette émission. Avec toi, tu vas trouver ta guérison. C'est comme ça que je me suis appliquée. Alors, on m'a détecté la présence de l'hépatite B dans le sang il y a de cela 11 ans. Et je vous garantis que j'étais dépassée. Je ne savais pas d'où ça sortait. Je me lamentais. Et tout. Mais grâce à l'émission Kanguka, j'ai arrêté de me lamenter. Dieu a fait tellement de merveilles dans ma vie. Mais ça, l'hépatite B, oh Dieu, j'avais promis au Seigneur que Seigneur, le jour où je pars voir mon résultat, j'arrive à la maison. Je fais mon témoignage et c'est ce que je suis en train de faire. Oh Seigneur, merci pour tes bienfaits dans ma vie. Merci Seigneur. Je remercie Christ pour cette émission qui nous permet de nous rapprocher du Christ, qui nous permet en fait de renforcer notre relation avec notre Dieu créateur, qui nous permet de renforcer notre foi en Christ. Je remercie tous ceux qui prient pour cette émission. Il y a Dieu dans cette émission, je vous garantis. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Je remercie également les intercesseurs pour tout ce qu'ils ne cessent de faire pour nous. Merci pour les prières que vous faites pour nous. Merci Seigneur pour cette guérison. Je suis dépassée, je ne sais même pas quoi dire, je vous garantis. Je ne sais même pas quoi dire. J'ai les résultats entre les mains, je suis dépassée. Dieu a opéré les miracles. Dieu a écrit une nouvelle histoire dans ma vie. Et je vous garantis que ça fortifie encore plus ma foi. Ça me galvanise encore plus de me rapprocher de Jésus-Christ. J'ai dit merci à cette émission, merci à Christ, merci à sa famille, merci à sa femme, à ses enfants qui le soutiennent. Merci pour tout, merci Seigneur. Alors, je ne sais même pas quoi dire. Si je me mets à vous raconter tous les bienfaits que Dieu a fait dans ma vie, je vous garantis qu'on ne va pas finir. Mais tout ce que je peux dire à quelqu'un, crois, ne baisse pas les bras, résiste. Le diable va peut-être te faire croire que non, Dieu n'existe pas, mais je te garantis que Dieu existe. Et il est assis sur son trône de gloire. Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Persévère, n'abandonne pas. Peu importe ce qui se passe, accroche-toi à Dieu. Il est la solution. Merci, merci, merci. J'ai témoigné. Aujourd'hui, je veux témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai reçu cette mission par le biais de ma mère. Et pendant un bout de temps, j'étais en train de suivre les émissions. Et j'ai compris que la grâce de Dieu est dans cette mission. Et que je bénis Dieu de tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je suis à Pointe-Noire, au Congo, Brazzaville, dans une ville de Pointe-Noire. Mais j'ai béni Dieu de ce que la main de Dieu m'a délivré de beaucoup de maladies. Et je pensais que c'était trop petit, les palpitations. Mais le jour que j'ai écouté une femme dire que même les petites choses
il faut témoigner cela. Et ça m'a poussé vraiment de témoigner. Je souffrais beaucoup de la palpitation. Pourtant je sers Dieu. Je suis serviteur de l'Éternel, mais la palpitation me faisait très mal. Et le jour que la palpitation était partie, je me suis pas rendu compte. Et après que j'ai constaté, mais je souffrais de la palpitation, mais je ne vois plus ça. J'avais compris que Dieu m'avait guéri. Parce que je suivais ça, je suis toujours ces émissions. Je suis accro vraiment avec Kanguka. Parce que je vois la simplicité de la parole et je vois comment la main de Dieu est en train de délivrer. Et après, deuxième délivrance, c'était le rhumatisme. Je souffrais beaucoup dans les articulations, les genoux et aussi les nerfs sciatiques. Je souffrais beaucoup. Et parfois ça m'empêchait de marcher. Parfois ça m'empêchait de marcher. Mais Dieu me faisait parfois grâce d'aller à l'église et de travailler à l'église. Mais le jour où j'ai suivi, le samedi surpassé, j'ai vu la main de Dieu lorsque Christ est en train de prier. J'ai senti la présence de Dieu. Et après la prière, je suis resté calme, je n'ai rien vu. Mais après quelques minutes ou des heures, j'ai senti la libération, la libéralité. J'ai senti la délivrance totale dans ma vie. Vraiment, je viens pour témoigner cela, la main de Dieu, tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Je bénis Christ, bénis sa femme, je bénis ses enfants, je bénis sa vie, je bénis tous ceux-là qui le soutiennent de loin, de près, je bénis les collaborateurs, que Dieu se souvienne de tout ce qu'il fait par la grâce de Dieu, et que le monde soit délivré par la main puissante de Dieu. Merci Seigneur, voilà pourquoi j'ai témoigné, que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom les bien-aimés de Kanguka. Je suis ivoirien, je réside en France. Je suis âgé de 111 ans. Je viens donner mon témoignage pour ce que l'Éternel a fait dans ma vie. Il faut dire que donner son témoignage, c'est compter les bienfaits de Jésus. C'est dire ce qu'il est. C'est lui exprimer la reconnaissance pour ce qu'il a été, pour ce qu'il fait. Donc c'est extrêmement important de donner son témoignage. Alors, il y a quelques temps, j'avais mal, très mal, à ma dent molaire inférieure, ma dent du bas. Et j'ai pris un rendez-vous avec le médecin, le dentiste, et pour avoir ces rendez-vous, je devais attendre quelques jours. Pendant ce temps, j'avais toujours mal. Et j'ai conduit Kanguka il y a cela un moment. J'écoute tous les matins l'exhortation. J'écoute tous les témoignages qui sont très édifiants. C'est vrai, les témoignages sont très édifiants. Par les témoignages, certains trouvent même la guérison. Quand on écoute des témoignages, on voit ce que Dieu a été, ce que Dieu est, ce que Dieu fait dans la vie des uns et des autres. C'est très important de donner son témoignage. Alors je disais que j'avais mal à la dent. En attendant d'aller au rendez-vous du médecin, je ne savais pas comment faire. Et je prenais du clou du girofle pour mettre dans la dent. C'est une molaire qui est en bas. Mais ça ne me faisait rien. Alors, j'ai pris une prière de samedi, et en écoutant la prière, l'homme de Dieu a eu une parole de connaissance par laquelle il a dit, il y a quelqu'un qui a mal à la dent, qu'il mette sa main sur sa joue. Ce que j'ai fait, j'ai mis ma dent sur la joue, et la prière est terminée, et toute la journée, bon, la douleur s'est un peu atténuée, mais la nuit, la douleur a repris. Et avant de dormir, j'ai pensé chanter ces cantiques que l'homme de Dieu chante toujours lors des conférences. J'ai chanté ces cantiques-là, j'ai chanté, et je me suis endormi. Et le matin, je me réveille, la douleur a complètement disparu. La dent qui remuait est devenue solide. J'étais vraiment émerveillé. Mais je me suis décidé quand même d'aller au rendez-vous du médecin. J'ai dit, Seigneur, si tu m'as guéri, je sens plus la douleur, mais permet que cette guérison soit confirmée par le médecin que je vais voir. Et ce médecin, ce chirurgien dentiste qui, lui, son travail consiste seulement à extraire des dents. Lui, il ne soigne pas les dents. Quand il a vu mes dents, il dit, mais votre dent n'a rien, vous pouvez encore attendre. Non, on ne peut pas l'enlever.
et je suis rentré à la maison. Alors, je ne peux pas taire cela, et c'est pourquoi je prends mon téléphone là pour donner mon témoignage. Par la même occasion, je donne aussi le témoignage de mon épouse, qui à un moment, elle tarde aussi à donner son témoignage. À chaque fois qu'elle veut donner son témoignage, elle le repose à demain, au lendemain. Donc, comme j'ai l'occasion, je donne son témoignage. À un moment donné, quand elle allait aux toilettes pour ses besoins, le sang coulait. Elle saignait. Et puis, je lui ai dit, écoute, on va prier, on va écouter la prière avec le serviteur. Et après avoir prié avec le serviteur, c'est vrai que pour son état, il n'y a pas eu de parole de connaissance, mais par sa foi, elle a été guérie. Elle a été parfaitement guérie. Donc voilà, je voudrais donner notre témoignage là pour glorifier le nom du Très-Haut, le nom de notre Dieu. Et par la même occasion, dire merci à Dieu qui nous a envoyé son Fils, Christ. Ce berger qui, aujourd'hui, Dieu fait des miracles au travers de son ministère. Les guérisons sont multiples à travers le monde. Et j'ai prié Dieu pour que vraiment le Seigneur le bénisse son épouse qui est un soutien. J'ai prié Dieu de bénir aussi les intercesseurs, les partenaires, que Dieu les bénisse, que Dieu puisse encore toucher d'autres cœurs. Merci pour la vie de Christ. Merci pour la vie de son épouse. Merci pour la vie des intercesseurs. Merci pour la vie des partenaires. Que le sang puissant de Jésus à la croix, victorieux, couvre le serviteur Christ, son épouse et ses enfants. Merci pour tous ces biens qu'il ne cesse de nous témoigner chaque jour au travers de ces enseignements qui m'ont transformé. J'ajoute que je suis chrétien, je suis né de nouveau et ces enseignements, les enseignements de Christ m'ont vraiment transformé. J'ai appris encore à prier par lui, prier par la parole de Dieu. Ces enseignements sur la malédiction familiale, sur le Saint-Esprit, sur le changement de mentalité, etc., etc. En tout cas, j'ai enregistré plusieurs de ces enseignements sur une clé USB. Kanguka est devenu vraiment quotidien dans ma vie et dans la vie de mon épouse et de nos enfants. Merci pour ces ministères que Dieu nous a donnés. Que la gloire revienne au Très-Haut. Shalom. J'ai donné mon témoignage. Shalom, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie aujourd'hui, Seigneur. Je viens de témoigner par la puissance de Dieu. Sa puissance qu'il m'a encore montrée hier et aujourd'hui. Je suis une jeune dame camerounaise. J'écoutais le Kangoka à 6h du matin, la prière de samedi, parce que cette prière me concernait. Cette prière m'a tellement localisée. Hier, comme c'était férié, j'ai décidé que non, aujourd'hui, je vais le mettre. J'ai commencé à l'écouter. J'ai manifesté, j'ai vomi. Pendant que je vomissais, un esprit m'a dit, va aux toilettes. Dès que je suis allé aux toilettes, je me suis assis sur le bidet. Pendant que j'écoutais la prière, c'est comme ça que les selles sortaient, c'est comme ça que je pissais, je vomissais, je pissais, je vomissais, je pissais, je vomissais, je faisais les selles, jusqu'à ce que je me suis fatigué. Je me suis fatigué, j'ai arrêté la prière, j'ai continué de prier, je me suis levé, je suis allé faire mes travaux. À 21h, j'ai fait ma prière. Pendant que je dormais, je vois à travers moi le visage de la vieillesse qui bagarrait pour sortir. Et avec mes mains, je tirais et j'ai mis encore la prière de Kangoka. Pendant que j'ai mis la prière, le sommeil est venu. Dans mon sommeil, je prononçais le nom de Jésus. Jésus. Et lorsque je disais Jésus, j'ai vu le visage de la première femme de mon père qui est venue m'attaquer. J'ai commencé à dire Jésus, je me suis réveillé. Lorsque je me réveille, je trouve que la prière était déjà finie. J'ai remis la prière. J'ai commencé à écouter.
Le sommeil m'a emporté dans mon sommeil. Je me suis encore réveillée, cardio-grande. Comme je vous parle là, c'est comme ça que je vomis encore. J'ai mis la prédication de 4 heures. J'ai écouté. Dès que j'ai fini d'écouter, j'ai encore mis la prière. C'est comme ça que je me suis assise. J'ai dit au Seigneur que mon corps est le temple de Dieu. Mon corps est le temple de Dieu. Aucun malin ne peut prendre ce corps. Qu'un esprit ne prend possession de mon corps. J'ai remis la prière. Comme ça que j'ai commencé encore à me battre, à me tordre, à bâiller, à cracher, à bâiller, à cracher. J'avais la Bible en main. Mes mains bougeaient seules, qui frappaient. La Bible me frappait sur le visage, au dos, le visage, sur la tête, le visage, et la voix qui disait, tu vas sortir de son corps, tu vas sortir de son corps. Et cette voix en moi a commencé à dire, je sors. Et en même temps, j'ai commencé à gratter mon visage, Je viens remercier Dieu pour sa grandeur dans ma vie, pour sa délivrance qu'il a encore fait dans ma vie. Oh Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Et je remercie Christ pour ses enseignements dans notre vie. Je remercie sa famille. Que Dieu continue à les bénir. Que Dieu continue à le protéger. Parce que toute cette prédication, toutes ces prières qu'il fait pour nous dans cette vie, oh Seigneur, dans cette vie, aucun homme ne peut prendre une décision ferme dans cette vie pour nous édifier partout dans le monde entier, pour nous prier pour nous, pour que nous trouvions la délivrance, pour que nous trouvions la grâce, pour que nous trouvions totalement le chemin et la vérité de Dieu vivant. Oui, merci encore. Merci pour tout. Merci, Seigneur.